Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus proclame le royaume des cieux et il prend des images variées pour nous faire comprendre ce qu'il en est. Il en parle comme d'un banquet, un banquet de noces. Et je ne sais pas si vous avez cette expérience du banquet des noces, ce n'est pas le cas de toutes les célébrations de mariage, mais il arrive que, à certaines occasions, dans un banquet, s'accomplit ce miracle de grâce qu'est l'esprit de communion. Et chacun a trouvé sa place, et il est avec des amis, et la conversation va bon train, et chacun est reconnu dans sa valeur, dans sa dignité. Et nous partageons les trésors de notre intelligence, de notre découverte, de notre expérience de la vie. Et on applaudit, et on rit, et on partage profondément ce qui fait notre âme. Et là, comme un miracle, pendant quelques instants, la grâce s'épanouit entre tous les membres, et tout le monde est joyeux, paisible, heureux, en sécurité, en dehors de ces angoisses quotidiennes liées au travail. Rends-toi compte, ce que Jésus nous promet par la foi, c'est cette vie profonde de relation avec le Seigneur qui va nous apporter cette considération dont nous avons tous besoin d'être infiniment aimés et qui va nous apporter aussi cette paix habitée dans l'espérance qui traverse toutes les épreuves de l'existence. Mais Jésus serait un bonimenteur et un séducteur si, Seigneur, tu ne nous donnais pas l'exigence qui va avec. Car, vois-tu, mon ami, Jésus est exigeant. Et il nous dit que parfois, alors que le royaume des cieux est là, le banquet des noces est possible, il en est qui le refusent. Dans la parabole de ce jour, il en parle précisément à propos du peuple élu. Oui, le Seigneur appelle et invite au festin des noces, et certains refusent. D'ailleurs, pour des motifs très convenables, que toi et moi nous pouvons partager. Il y en a un qui doit travailler sa terre. C'est le travail, et on sait très bien que ça apporte des soucis, des occupations, et parfois même des préoccupations. Elles sont légitimes, mais elles peuvent prendre toute la place, y compris la place centrale, que nous ne devons réserver qu'à Dieu. Et puis, il y en a l'autre qui dit « Je dois essayer mes 5 paires de bœufs ». L'expression est un peu caricaturale. Il faut connaître le travail des champs pour comprendre que 5 paires de bœufs enchaînés sur un même araire, ça paraît invraisemblable. L'araire devrait être immense. Et à l'époque, en tout cas il y a 100 ans, on ne faisait pas ce genre d'araire. On mettait 2 bœufs, peut-être tout au plus 4, quand il fallait dessoucher un arbre, que sais-je. Mais bon, la parabole ne parle que d'essayer. Si ça se trouve, il va tout à fait essayer 2 par 2 les bœufs avec son araire habituel. Mais 5 paires de bœufs, c'est une fortune, hein. C'est une fortune. Et en fait, je pense que si Jésus l'utilise, ce terme, c'est pour évoquer les 10 commandements. Oui, il compare les pharisiens à des bons agriculteurs qui, jour après jour, mettent en exercice les 5 paires de bœufs, c'est-à-dire les 10 commandements. Et jalousement, et avec zèle, et avec motivation, ils sillonnent leur champ. C'est-à-dire, ils réalisent dans leur vie, les uns après les autres, ces 10 commandements. Et cela ne me semble qu'estimable. Mais Jésus est en train de nous dire, comme il le dira à plusieurs occasions, que parfois, la pratique légaliste de la loi, dirait-on aujourd'hui, que la pratique toute scrupuleuse de certaines recommandations risque de prendre la place de la finalité. La pratique de la loi a une finalité de communion avec Dieu, non pas d'obstacle dans la rencontre avec Dieu. Elle a une finalité de nous faciliter le chemin de nos choix, de nos décisions, parce que les 10 commandements sont clairs, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Il nous simplifie la vie. Mais pour entrer en communion avec Dieu, pour vivre le banquet des noces. Et ainsi, il arrive, comme pour les pharisiens parfois, que les moyens, c'est-à-dire la loi, prennent toute la place au détriment de la rencontre avec Dieu.
Et Jésus nous met en garde. La troisième excuse, c'est que la personne vient de se marier. Oh, on sait très bien, les jeunes mariés nous le prouvent tous les jours, que c'est un moment important de la vie. Cette rencontre des personnes, des corps et des esprits qui réjouit l'âme et fortifie ce couple qui va en faire la cellule de base de toute la société. Quand un couple s'aime bien, profondément, fidèlement, avec tout l'enthousiasme de leur cœur, eh bien, le royaume des cieux grandit. Donc ces trois excuses sont légitimes et belles, mais par excès, elles peuvent devenir idolâtriques. C'est-à-dire, elles peuvent prendre la place de Dieu lui-même, qui, au centre de notre existence, doit embrasser, par l'amour qu'il dispose dans nos âmes à travers la foi, doit embrasser toute notre vie. Ô Seigneur Jésus, aide-nous à faire en sorte que ce temps de prière nous aide à entrer en communion avec toi, que tu sois tout entier en nous, pour que nous puissions te mettre au centre de toutes nos activités, et que tu puisses éclairer et le mariage, et notre travail, et tout l'exercice de nos motivations, celles qui façonnent nos critères, nos valeurs, nos principes, les 10 commandements en quelque sorte. Oui, que ces paroles divines viennent éclairer notre vie pour entrer en communion avec toi, non pas pour rester à l'encart, à l'étroit, eh bien, en regardant en quelque sorte la possibilité de te rencontrer sans y parvenir, tellement nous serons préoccupés par des affaires secondaires. Et dans la parabole, ça ne manque pas. Même ceux qui étaient invités n'y parviennent pas à travers la vertu. Alors Jésus va plus loin et dit à les inviter, tous les pauvres, les estropiés, parce qu'eux, ils n'attendent rien en retour. Ils n'attendent que la grâce, que la miséricorde. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. D'ailleurs, dans cet évangile, il y a une phrase qui a laissé des traces dans l'histoire, des traces parfois bien douloureuses, auprès des protestants par exemple. « Compele intrare » faites-les entrer de force. Mais bien évidemment, la Bible de Jérusalem donne un petit commentaire qu'il est intéressant de citer. La force employée pour faire entrer ces malheureux n'a pour but que d'exprimer le triomphe de la grâce sur leur impréparation, et non une violation de leur conscience. Car effectivement, de par le passé, eh bien, certains régimes politiques ont utilisé cet évangile comme pelintrare pour persécuter des chrétiens, des protestants à l'époque de Louis XIV par exemple, et à d'autres époques aussi. Ce n'est pas sans raison, c'est une vraie réflexion théologique qu'il faut argumenter pour pouvoir comprendre à propos ce texte. Mais affirmons de facto que nul ne doit être contraint en question de foi, et que c'est dans la liberté que nous approchons de Dieu et que nous pouvons, du coup, répondre à son amour. Si c'est par la violence qu'on répond à l'amour, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour chrétien, car dans l'être divin sont incluses toutes les choses que nous croyons exister éternellement, en Dieu, et en lesquelles consistera notre béatitude. Et dans la foi en la providence sont inclus tous les moyens que Dieu utilise dans le temps pour le salut des hommes. Oui, nous croyons, comme saint Thomas vient de le dire, que Dieu est le bien suprême et que sur cette terre, nous avons tous les moyens de le rencontrer, implicitement ou explicitement. Cela est vrai. Il y en a qui n'ont pas la joie de connaître l'Évangile. Ô Seigneur Jésus, envoie tes ouvriers pour que l'Évangile soit connu. Et par conséquent, nous croyons que dans la sagesse divine, certains hommes et femmes de bonne volonté reçoivent la grâce implicite de le découvrir et de lui donner son cœur. Mais cela ne doit pas nous empêcher, toi et moi, de vouloir avec le même zèle que Jésus exprime, avec force, de vouloir annoncer l'Évangile et de le faire connaître, non pas de façon déloyale, implicite, ou non, comme Jésus nous le demande, de façon loyale, simple, profonde, respectueuse de la liberté de chacun, avec amitié, avec amour, parce que seulement dans l'amitié, on est capable d'entendre des choses parfois exigeantes, comme celles que Jésus vient de nous dire aujourd'hui. Oui, il n'est pas facile d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a une porte étroite à traverser qui est celle de la foi. Et pour cela, il faut désencombrer notre cœur, le tien et le mien, de tous ces soucis, pour entrer dans la paix profonde, qui est que nous sommes devant toi, Seigneur. Devant toi, qu'avons-nous à craindre? Tu es notre Père et tu viens de nous guider. Donne-nous assez de force, d'entrain et d'enthousiasme pour pratiquer la vertu avec ordre, sans donner trop de préoccupation
aux éléments du quotidien qui effectivement peuvent parfois nous occuper bien trop l'esprit. Alors pour éviter cela, il faut prendre le temps de prier, de mettre la prière au centre de notre vie et de la répéter, comme toute l'Église nous le dit, 5 fois ou 6 fois par jour, à des moments réguliers, pour pouvoir entrer dans la jouissance du banquet des noces, de cette proximité heureuse avec toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Donne-moi la grâce de les pratiquer. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi.